Hello les amis! Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une merveilleuse palette que j'ai achetée il y a quelques temps mais que j'avais pas filmé de tuto. Et on va faire un tutoriel sur ceci, moi le voilà, quelque chose d'un peu plus compliqué parce que j'en fais pas mal sur Instagram, on me pose beaucoup de questions, donc voilà, j'ai décidé de vous faire le petit tuto avec cette palette que je n'avais pas encore testée avec vous. Donc je vous laisse sans plus tarder avec le petit tuto, voilà. Alors c'est parti, on se retrouve du coup pour le petit tuto où, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons faire le petit tuto avec la palette de Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe, le volume 2, celle-ci. Donc je l'ai depuis sa sortie, je l'ai commandé le jour de sa sortie, je l'ai reçu en parfait état, hein, tout va très bien. Mais je vous ai pas fait de tuto avant, je ne sais pas trop pourquoi, je pense que j'en avais d'autres à tester avant. Mais voilà, le fait est qu'elle se présente comme ceci, donc il y a énormément de fards, exactement le même nombre de fards que sur sa première palette, le volume 1. La seule différence, c'est que la formulation des fards ont changé sur celle-ci et qu'elle n'est plus vegan et cruelty free comme l'était la première. Alors ça, je trouve que c'est un peu dommage. Cela dit, j'aime toujours la marque Morphe, donc c'est pas pour autant que je vais m'arrêter de consommer leur palette. C'est un peu... c'est dommage au niveau de l'éthique, je trouve ça très très dommage parce que moi c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Voilà, on va voir, parce que ça a quand même pas mal fait polémique sur cette palette, donc bon, bref. Celle-ci, moi je l'ai commandée sur le site de Morphe UK et je l'ai eu au prix de 39 livres. Donc 39 livres, ça fait environ 43-44 €, quelque chose comme ça. Ça revient à peu près au même prix que la première, il me semble, donc voilà. Le packaging est exactement pareil, celui-ci il est un peu plus verni, l'autre était un peu plus mat. On est toujours sur du carton de belle qualité, voilà, pas de soucis particuliers. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors je me suis munie de mon petit miroir de chez Jeffree Star et on va faire quelque chose d'assez coloré avec une forme assez étendue. Enfin, j'ai envie de changer mes structures en fait, les structures rondes ça me gonfle au bout d'un moment. Voilà, j'ai envie de faire des choses un peu plus complexes et puis pour ceux qui savent pas, je suis en train de... Enfin tous les jours, je poste des maquillages sur mon Instagram. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, savoir comment je le fais, etc. Comment je fais, si je fais des tutos. Ce que je ne faisais pas, puisque bon c'est vrai que je l'ai fait, voilà, je poste en gros plan mon œil et puis point barre quoi. Donc là je vais vous faire un make-up un peu plus complexe en tuto. Comme ça au moins vous voyez comment je procède. Et peut-être vous pourrez le refaire aussi, ça me ferait plaisir. Donc voilà. Je n'en dis pas plus. Et là, du coup, j'ai la palette sous les yeux, je vais vous dire les noms en même temps. Donc on va partir dans les violets roses. Là, j'ai envie. De toute façon, vous allez me dire, c'est un petit peu l'univers de la palette. Donc voilà. Pour commencer, je vais venir prendre le Not My Journey, qui est ici. Donc c'est ce violet-là, le violet un petit peu plus foncé. Et je vais venir l'appliquer du coup au niveau, au-dessus de mon creux palpébral. Et je vais venir l'étirer vers l'extérieur, celui-ci. Alors, c'est parti. Alors les fards sont secs, hein, et over poudreux. Je l'avais déjà essayé une fois celle-ci sans vous faire de tuto et c'est vrai que j'ai trouvé la formule beaucoup plus sèche que la première. Alors je sais pas, j'avais pas eu de soucis particuliers mais j'avais pas utilisé ces couleurs là. Donc je ne sais pas, on va voir. De toute façon je suis pas fermée, à l'idée quoi, hein, donc on va voir. Là je viens prendre un pinceau de chez Morphe, Jaclyn Hill, parce que je me suis pris pendant cette période de quarantaine le lot de pinceaux Jaclyn Hill. Bon j'en ai quelques-uns là mais voilà c'est les tout blancs. Pour venir, parce qu'ils étaient, attendez si je vous dis pas de bêtises, le kit était à moins 30-40%, je sais plus. Bref je l'ai eu à une soixantaine d'euros pour 12 pinceaux je crois, ou 10. Bref, ça coûtait pas cher du tout, donc ça valait grave le coup. Puis les pinceaux Morphe, ils sont bien. Ceux-là, c'est une belle gamme, ils sont pas trop secs, donc c'est cool. Du coup, là, pour venir dégrader au-dessus de mon violet, je viens prendre le violet un peu plus clair, qui est le Therapy Sèche. Du coup, c'est le fard juste en dessous, celui-ci. Donc, voilà. Je viens juste l'estomper, hein.
Enfin, je viens appliquer le fard et ensuite je viens l'estomper. Donc juste au-dessus. Pour me faire la petite jonction. Alors celui-ci, il est ultra pigmenté. Et j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins sec. Ça, c'est un truc de fou. Je comprends pas. Il y a quand même une grosse différence de texture. Bon, voilà, là j'ai appliqué. C'est très grossier, c'est très moche. C'est bien pour ça que je vais venir estomper. Où est-ce qu'il est mon petit pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé? Bref, je ne sais plus. Donc je viens prendre un Peaches and Cream Boule. Et je viens prendre le beige, donc le Certified. Et je viens estomper sous mon sourcil. Faut pas que ça fasse une barre avec mon violet, quoi. Ça serait un peu bête. Voilà, globalement, pour le moment, comment je procède quand je fais mes formes très très étirées. Alors, déjà, là, comme ça, de ce que je peux vous dire, c'est que le fard violet clair est est beaucoup plus intense au niveau de la pigmentation. Le violet plus foncé, il est beaucoup plus sec, donc il est aussi beaucoup plus compliqué, je trouve, à travailler. Alors pour celles qui ne sont pas habituées, je pense, au niveau de la texture, au fard un peu sec, évitez ce fard, quoi. C'est un peu dommage, mais malheureusement c'est le cas. Bon, voilà, en fait, une fois que ce travail de dégradé est fait, comme d'habitude, en fait, je change pas, je prends ma petite boîte ici avec tous mes cotons-tiges. Il faut en prendre plusieurs, comme je vous ai déjà dit. Mon biphasé Garnier, Skin Active. Et là, je viens nettoyer la forme en dessous. J'aime bien faire ça, en fait, je viens faire mon cut crease. Donc là, c'est un cut crease complet. Je viens couper vraiment tout le crease pour retravailler proprement en dessous. C'est pour ça que je vous dis souvent, c'est pas grave si vous débordez en dessous, étant donné qu'on vient nettoyer la paupière, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Voilà, une fois que j'ai nettoyé en dessous, il faut que je remette de la base. Donc je viens remettre ma petite base P. Louise en teinte 01. Du coup, je viens retravailler bien la forme, en fait, ça vient préciser le dessous. Et ensuite, je vais venir appliquer ma couleur. Voilà, du coup, j'ai bien nettoyé en dessous et je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis un scotch en fait pour délimiter ma structure. Parce qu'en fait, je vais venir faire monter mon creux juste ici pour en refaire un autre après un peu plus bas. Bref, c'est compliqué là comme ça à expliquer visuellement, ça va mieux vous parler. Donc là, je viens travailler avec la couleur la plus claire, le rose, le Tipsy Girl. Donc c'est celui-ci qui est un peu néon et je viens l'appliquer du coup là où il y a toute ma base. Je me pose pas de questions. Et pour ça, je viens prendre mon petit pinceau de chez Elsa Makeup. Du coup, c'est le petit pinceau applicateur classique. Donc le Tipsy Girl, c'est parti. Voilà, cette étape est terminée. Donc, comme il se doit, je viens enlever mon scotch. Voilà. Donc en fait, vous avez le petit bout juste ici qui reste. C'est pas grave, vous avez juste à nettoyer en dessous avec votre démaquillant. Voilà. Pareil, s'il y a des chutes, c'est pas un drame, on vient nettoyer, c'est pas le problème. Donc là, je viens nettoyer. Voilà, ensuite, une fois que tout ça c'est fait, je viens reposer un scotch, du coup, pour me faire une limite, en fait, de l'autre, de l'autre creux que je vais faire. Bref, regardez. Voilà, et là je viens retravailler en fait par-dessus le rose une autre vague comme ça. Regardez. Voilà, et là, tant que c'est encore bien gras, je viens tout de suite appliquer ma couleur. Et là, je viens reprendre un violet assez clair. Le Therapy Sèche. Et c'est parti.
Voilà, du coup j'ai gardé mon scotch et là en fait j'ai envie de venir appliquer des petites paillettes. C'est très inconfortable quand on baisse les yeux, ce scotch c'est atroce. Donc là je viens mettre ma glitter base de chez, enfin glitter primer de chez NYX, donc sur tout mon violet. Parce que je vais venir appliquer des petites paillettes. Je vais vous montrer. Donc là je viens prendre un pinceau plat et je l'applique vraiment partout. Voilà, la glue est appliquée et là je viens mettre des petites paillettes que j'ai commandées chez Evoluqué. Donc ça, je vous les présenterai parce que j'ai fait un big haul sur le site. Donc je vous présenterai ça dans ma prochaine vidéo qui parlera d'un haul que j'ai fait. Donc bref, je ne m'attarde pas, mais je vais venir coller ces espèces de paillettes qui viennent de tomber partout, n'est-ce pas? Donc je viens les prendre avec mon pinceau et je viens coller partout. C'est ultra joli. Il y en a des gros, il y en a des petits. C'est ce que j'aime. Faut bien mettre de la colle, hein, parce que sinon, ça tient pas toujours partout. Le truc c'est qu'après on en a plein les cils. On adore. Voilà, ensuite je pense que la super technique c'est de venir fixer le tout avec un spray fixateur. Donc là moi j'ai pris celui de chez Morphe et c'est parti. Celui-ci il est vraiment très bien. J'en ai plein partout sur mes pinceaux. Très bien parce qu'en fait c'est un brumisateur donc ça vient pas vous mouiller le visage. Ça c'est quelque chose qui m'insupporte dans les sprays fixateurs, donc voilà. Ensuite, eh ben, vous venez retirer délicatement votre petit scotch. Et c'est merveilleux, vous avez une délimitation absolument parfaite. Nickel. Donc voilà, quand même, pour fignoler un petit peu, moi je viens prendre un petit coton-tige et celui-ci pour venir vraiment nettoyer les éventuels petits accros. Voilà. Notamment les chutes que j'ai ici, comme d'habitude. Moi je travaille comme un gros cochon, donc il y a beaucoup de retouches chez moi. Voilà, du coup tout est à peu près bien nettoyé et là, ben, le travail entre guillemets final, bon c'est pas la touche finale, voilà, c'est pas la fin du make-up, mais la touche finale c'est de venir prendre du coup un petit pinceau plat, vous venez remettre votre anti-cerne sous toutes les lignes pour venir les retravailler bien précisément. Donc ça je vous le fais en avance rapide parce que bon, c'est pas le plus intéressant, mais je me munis de mon anti-cerne, donc c'est toujours le NARS, le Radiant Concealer en teinte Vanilla, qui est à ma teinte, celui-ci. Donc, c'est parti. Voilà, étape terminée, tout est nettoyé. Donc voilà, je vais juste venir poudrer. Obligé, parce que là je viens de remettre de l'anti-cerne, donc pour pas que ça bouge, voilà, je viens juste poudrer avec ma merveilleuse poudre By Terry. Comme d'habitude, celle-ci, c'est la meilleure à mes yeux. Voilà, donc là on a un travail assez net et précis. Et du coup, là je suis venue chercher mon petit eyeliner de chez OPV pour venir le travailler entre en fait, au niveau de la jonction de mon violet à mon rose. Je vais peut-être vous rapprocher un peu parce que vous voyez pas des masses les copains et c'est un petit peu dommage. Ah mais dites donc! Voilà le travail.
Ensuite, et ben évidemment, il faut faire le dessous de l'œil. Donc là, je vais juste venir mettre mon violet et mon rose en fait. Donc, je vais mettre le violet au ras de cils et le rose en dégradé en dessous. Voilà les copains, les yeux sont finis. Donc je vais juste mettre mon rouge à lèvres. Attendez. Ouais, je vais mettre celui-ci de chez Sephora, c'est le numéro 56. Donc quand même, juste avant, je vais venir mettre un crayon à lèvres parce que pour les couleurs foncées, j'en mets toujours un, on ne sait jamais. Donc là, c'est le Kylie, c'est le Head Over Heels. Je vais venir faire le contour. Et donc, c'est parti. Et bien voilà le petit look. Je vais vous faire un petit close-up, hein, bien entendu. Voilà le petit look les amis. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà les amis, la petite vidéo est terminée. Alors qu'est-ce que je pense de cette palette après l'avoir utilisée un peu plus profondément, on va dire. J'aime bien, mais je dois avouer que je préférais quand même la première. Pourquoi? Parce que moi j'avais utilisé les teintes ici, un peu plus chaudes. En fait, toute cette teinte-là. Les teintes un peu plus violettes, il y a des fards qui sont très secs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous égaux. Il y en a qui se travaillent très bien. Tous les irisés, pailletés se travaillent très très bien. Les mats foncés, un peu plus de mal. Celui-ci, même chose. Le noir, je ne l'ai pas travaillé aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire. Mais là, le violet, les violets sont assez durs à travailler. Enfin, je vous dis les violets. Celui-ci est dur à travailler, celui-ci beaucoup moins. Je ne comprends pas. Après, voilà, avec une bonne base et en s'armant de patience, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Moi, je suis assez contente de ce que j'ai réalisé. Donc voilà, le petit tuto par rapport à une forme un peu plus particulière est fait. Je posterai ça sur... Pardon, je m'achète Queen. Je posterai ça sur Instagram et s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, voilà, à qui ça plaît, sachez que maintenant il y a la vidéo. Voilà, voilà. Je vous laisse les amis, je pense que la vidéo a été peut-être assez longue, à moins que j'ai coupé les temps mous. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner comme d'habitude, vous savez quoi faire. Et je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous présenter certainement mes petites nouveautés. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.